Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment. Aujourd'hui le concept de la vidéo, ça va être que je vais me préparer, me maquiller légèrement, parce que je dois aller chercher ma fille à l'école, tout en vous faisant un petit point grossesse. Donc j'ai commencé le 25 mars mon 7e mois, donc là je suis dans le 7e mois de grossesse. Tout se passe pour le moment assez bien, même très bien. Mes échos sont bonnes, les rendez-vous avec les gynécos se font normalement. Et on a même vu que l'hématome avait disparu. Si vous suivez un petit peu ma grossesse sur YouTube, j'en avais parlé de cet hématome. Donc je vous mets les liens de la vidéo dans laquelle j'en parle ici ou ici, je sais jamais. Et là, sur mon visage, je viens d'appliquer le Clinique. Donc c'est le gel crème hydratant fortifiant. Moi, c'est la version intense que j'utilise. Parce que justement, lors de cette grossesse, depuis que je suis enceinte, j'ai la peau qui est très sèche. Donc j'ai besoin vraiment de quelque chose de très hydratant et ça fait bien le travail. Je vais venir appliquer sous mes yeux le XYY Extend Your Youth de Dr. Brand que j'ai eu donc sur Sephora. C'est une crème pour les yeux assez riche, j'en prends vraiment un tout petit peu. Je vais venir en mettre sur mes deux doigts et l'appliquer sous les yeux. Je remonte bien ici sur les côtés. Parce que cette peau là, ici, cette partie de mon visage est très importante. Enfin, du visage de tout le monde d'ailleurs. Puisque c'est cette peau là qui va venir soutenir tout l'œil, les pas de doigts, les paupières. Donc c'est là qu'il faut que ce soit bien tendu. Donc je vous disais, au niveau de ma grossesse, tout se passe tout à fait normalement. J'ai pas vraiment de gros updates à faire parce que bon voilà, quand ça se passe bien, tout se passe bien. Il y a simplement eu un petit couac au niveau de mon taux de fer. Donc voilà, je prends un supplément en fer tous les matins, 2 cachets de fer, jusqu'à la date d'accouchement, enfin jusqu'à l'accouchement, et ensuite on continuera bien sûr après l'accouchement, puisque bon, un peu d'anémie pendant la grossesse, c'est pas très grave si c'est pris à temps. Voilà, moi c'était pris à temps, et depuis c'est vrai que je suis quand même beaucoup moins fatiguée, donc tout va bien quoi. Le petit update surtout que je voulais faire ce matin avec vous, c'était par rapport à ma fille en fait, qui a donc 3 ans et demi et qui sent le changement arriver. Donc nous sommes, là je vais utiliser le Fit Me de Maybelline. Donc on est un peu là en ce moment en petite régression, enfin pas en régression mais elle se questionne beaucoup. Très souvent en train de me demander si je l'aime. Comment je l'aime. Donc voilà, je pense qu'elle est en train de voir que ça va bientôt changer. Et que bon, effectivement, il y a des signes extérieurs, hein, comme quoi ça va bientôt changer, notamment mon ventre qui commence à être beaucoup plus gros qu'avant, les affaires du petit frère qu'on commence à ranger dans les placards. Elle a un changement, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Au niveau de mon mari et moi, on lui en parle assez souvent. Bon, bien sûr, on lui dit souvent qu'on l'aime et tout, on la rassure, hein. Mais bon, voilà, elle sent qu'il se passe quelque chose, donc on essaye de l'accompagner au mieux, et ça va très bien se passer, je pense que ça va aller. C'est simplement elle, son temps d'adaptation, c'est qui est tout à fait normal, qui n'aurait pas un temps d'adaptation face à ça, surtout que, quand même, c'est ma première, quoi, donc tout le temps que j'ai eu jusqu'à maintenant avec elle, c'est un temps que j'ai passé en solo avec elle, donc voilà, du coup, ça va être un petit peu aussi compliqué pour elle de s'adapter. Mais bon, voilà, on est deux, mon mari et moi, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, quoi. J'utilise Laura Mercier, l'highlighter en indiscrétion avec un pinceau rétractable de chez Sephora. Au niveau de mes envies alimentaires, j'entends. Je suis dans une phase lait concentré Nestlé. Donc c'est une phase très dangereuse, mais j'y cède complètement. C'est pas bien, je sais, mais je le fais quand même. Voilà, j'ai mon test de diabète qui est revenu complètement négatif, donc bon, là-dessus tout va bien. J'ai beaucoup de chance, je suis très reconnaissante de ne pas avoir de diabète gestationnel. Je connais des femmes enceintes qui en ont et je sais que c'est une vraie épine dans le pied pour le reste de la grossesse. Ça peut être dangereux pour le bébé, ça peut être dangereux pour la maman. Surtout que j'ai dans ma famille du diabète, pas gestationnel mais chronique, donc la maladie.
Donc je suis vraiment très très reconnaissante de ne pas avoir de diabète gestationnel. Voilà, ça c'est de la bonne nouvelle. Et donc au niveau de mes préférences, on va dire alimentaires, c'est le lait concentré. Ça, il m'en faut tous les jours, j'en mange tous les jours. Bon, je vais pas me faire le pot, mais j'en mange. Et les pâtes. Pâtes en sauce. Ça, c'est ma passion. Les pâtes en sauce, n'importe quelle sauce, poivron, aubergine, tomate, carbonara, crème liquide juste chauffée avec des épices dedans. Enfin, peu importe, il me faut de la sauce dans mon plat. Donc voilà, ça c'était mes petites envies. Donc bon, elles sont pas très compliquées à satisfaire, hein. Voilà, je me fais mes pâtes et je mange mon lait concentré Nestlé quand j'ai envie. Sinon, non, j'ai pas d'envie particulière. Fraises, mangue, papaye, fruits exotiques, machin, non pas du tout. J'ai pas d'aversion, enfin pas d'aversion particulière, mais bon, le poisson, ouais, bon, j'en raffole pas. S'il y en a, je vais le manger, mais s'il y en a pas, je vais pas courir pour acheter du poisson, quoi. Voilà, tout ce qui est un petit peu acide, ça me tente pas trop, alors que pour ma fille, j'ai bu des litres de jus de citron. J'avais envie de jus de citron et d'endive. Pour ma fille, c'était un truc impressionnant. Donc voilà, là non, pas du tout. Au contraire, plus du sucré et des choses en sauce. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où je vous annonçais que j'étais enceinte. Donc ces changements-là, enfin ces envies-là n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Au niveau du bidou, je vous montrerai tout à l'heure mon bidou, mais c'est vrai que ça pousse, hein, ce qui est normal. Et au niveau de mes prochains rendez-vous, donc la visite du 7e mois, je la fais avec ma gynéco, hein, qui m'a suivie depuis le début de ma grossesse. Donc ça, j'ai rendez-vous mi-avril. Et pour mes prochains rendez-vous, donc le rendez-vous du mois de mai et le dernier rendez-vous du mois de juin, j'aurai rendez-vous à l'hôpital directement avec le gynécologue, un des gynécologues du service maternité de l'hôpital où j'accouche. Donc voilà. Et je suis suivie aussi en parallèle par ma sage-femme avec qui je prends des cours de yoga prénatal. Et c'est vraiment super comme activité, ça me détend bien, je respire, c'est relaxant, c'est détend, ça me fait passer quelques douleurs que j'ai, dont je vous parlerai dans une minute. Au niveau de mes rendez-vous médicaux, tout est calé et l'échographie aussi du 3e trimestre, c'est-à-dire la dernière écho avant la naissance, est calée aussi pour fin avril. Au niveau de mes douleurs, j'ai, comme toutes les femmes enceintes, à partir surtout du 3e trimestre, beaucoup de douleurs de dos, de sciatique, de douleurs musculaires, enfin bon, on a un peu partout. Justement, le yoga, ça aide beaucoup à gérer ce genre de douleurs, à trouver des positions, à avoir une respiration qui est beaucoup plus efficace sur la gestion de la douleur, tout ça. Je prends pas du tout ces cours en espérant avoir un accouchement naturel, c'est pas mon délire du tout, je veux une péridurale. Si on peut même me la poser 2 semaines avant que j'accouche, il n'y a pas de souci, on me la pose. Voilà, non, je suis pas du tout dans ce trip-là. Je respecte énormément les femmes qui accouchent en salle nature et qui tiennent le coup et qui, jusqu'au bout, veulent un accouchement naturel. Bravo, je vous applaudis, mais alors moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, surtout pour être déjà passé par un premier accouchement... Bref, je n'en redirai pas plus. Pas du tout les cours de yoga prénatal pour anticiper un accouchement naturel. C'est simplement déjà pour avoir un petit peu d'activité physique pendant ma grossesse, ce que je n'avais pas du tout fait pour ma fille. Et ça m'a pas aidé non plus après, parce que forcément... le corps se relâche. Et puis, me vider la tête, me vider l'esprit, ça fait toujours du bien. Donc voilà, ça c'est vraiment de super cours. Le yoga prénatal. Après, elle propose aussi des cours de piscine, elle propose aussi des cours de portage. Après, il y a plusieurs parcours santé au sein des professionnels de santé qui vous suivent pendant votre grossesse. Vous avez plusieurs options. Après, à vous de choisir, sachant que la plupart de ces soins du parcours santé grossesse sont remboursés par la Sécu à 100%. Et des fois, vous avez un petit complément à donner de votre poche. Voilà, mais bon, ce sont des professions libérales, donc c'est normal que ça se passe comme ça. Au niveau du blush, ce que j'ai mis, c'est un blush de chez Sephora, c'est un Colorful, c'est le numéro 5 et je l'ai appliqué
avec le Real Techniques, mais alors je ne sais pas lequel c'est, je crois que c'est le pinceau à blush en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, bien flouté pour avoir un effet bien naturel. Et là je vais venir mettre mon mascara, qui est le Total Tentation Temptation de Maybelline. Vous y voyez? Oui. Après, au niveau de bébé, alors, bon, bébé va très bien, il n'y a aucun souci, à la dernière écho, il avait déjà la tête en bas. Donc voilà, mais plus j'y repense en fait, et il a toujours eu la tête en bas en fait. Je me suis rendu compte qu'à toutes les échos, on me dit il a déjà la tête en bas. Même l'écho, la première écho du premier trimestre à 12 semaines de grossesse, il avait déjà la tête en bas. Donc je trouve ça fantastique. Donc voilà, il a déjà la tête en bas, pas du tout engagé évidemment, le col est bien fermé, enfin bon tout va bien quoi, c'est pas... voilà. Il est déjà de très très beaux gabarits, avec une taille d'abdomen large et un fémur long. Donc du coup voilà, ça promet d'être un beau bébé. Et l'échographe qui me suit pour cette grossesse-là m'a également suivi pour celle de Lucie. Et elle me disait, ouais, il prend le même chemin que sa sœur, quoi. Ce sera un beau bébé. Donc Lucie est née à presque 3,7 kg, à quelques grammes près. Ah, super. J'adore. Il est pas mal, hein, ce mascara, mais bon, c'est la brosse, quoi, qui est énorme. Mais bon, j'ai des petits yeux aussi, donc forcément... Enfin non, j'ai pas des petits yeux, j'ai des petits cils. Je vais laisser sécher cette immondice, là, et puis après, je vais la gratter. Bon, voilà, c'est réparé. Sinon, au niveau de la visite de la maternité, je ne l'ai pas faite, puisque c'est la même maternité dans laquelle j'ai accouché il y a 3 ans. Donc, je pense que depuis, ça n'a pas dû beaucoup changer. Je sais que depuis, ils ont créé des lits parentaux, où le papa peut dormir à la maternité, mais bon, ça nous intéresse pas, puisqu'il faut qu'il dorme à la maison pour Lucie, donc voilà, c'est vite réglé. Même si ça m'aurait été d'une grande aide quand Lucie est née, parce que bon, bah, évidemment c'était la première, donc ça aurait été plus facile que mon mari dorme avec moi. Mais bon, voilà, là ça va le faire aussi, il n'y a pas de souci. Et puis, les cours de préparation à la naissance. Alors, j'avais vu ça avec ma sage-femme, déjà je ne les ferai pas. Étant donné que j'ai déjà accouché une première fois, elle m'a dit c'est pas la peine de faire les 7 ou 9 séances, je sais plus, préconisées. On va en faire une de rappel globale, pardon. Une séance globale, on va faire ça au mois de mai, comme ça sera frais au niveau de la date de l'accouchement. Et puis voilà. On rappellera les essentiels et les basiques à ce moment-là. J'ai terminé ma petite update sur ma grossesse. Je vais vous montrer mon petit bidou. Le petit bidou donc à début du 7e mois. Qui est pas mal, hein, qui est franchement pas mal et qui est assez bas quand même au niveau de l'implantation. Mais bon, paraît-il que les garçons se portent assez bas. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo assez relax vous a plu. J'ai pas tellement de choses à dire et j'en suis très heureuse parce que quand il n'y a rien à dire, c'est que tout va bien, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc je suis plutôt contente de ça. J'espère que pour celles qui sont enceintes, tout se passe bien et que voilà, vous êtes épanouies et tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!